Apicil, spécialiste de l'assurance de personnes, vous présente Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour, merci d'être fidèle au rendez-vous. Créé à Lyon par EM Lyon et KPMG, le World Entrepreneurship Forum se pose à Singapour cette année pour sa 4e édition. On en parle dans un instant avec Patrick Moll, directeur général d'EM Lyon et créateur et fondateur du WEF. À retenir aussi dans l'actualité de ces derniers jours, les bons chiffres de SEB et des messageries lyonnaises de presse, le développement de Plastic Omnium en Russie et de Point S à l'international. Une distinction pour Opal et puis nous reviendrons sur le forum entreprise de l'ECE Groupe INSEC. SEB tire bien son épingle du jeu dans un environnement économique compliqué. Le groupe lyonnais enregistre une croissance de ses ventes de 8% à taux de change constant à 2,658 milliards d'euros sur les 9 premiers mois de l'année et de même ordre sur le seul 3e trimestre. Si la France et l'Amérique du Nord affichent un léger recul d'activité, les zones Europe centrale, Russie, Amérique du Sud et Asie-Pacifique sont bien orientées avec des progressions de 10 et de 17%. La marge opérationnelle de SEB est également en hausse. Pour accompagner la montée en puissance de l'automobile en Russie, Plastic Omnium crée une société commune avec un partenaire local, société dont elle détiendra 51% du capital. Objectif, avec les implantations que Plastic Omnium possédait déjà, réaliser 25 millions d'euros d'activité en Russie en 2011 et surfer sur le développement des réservoirs à carburant en plastique, sachant que 60% de ces réservoirs en Russie sont actuellement encore en acier. Dans un secteur de la presse et de sa distribution plus que morose, les messageries lyonnaises de presse, MLP, affichent de belles performances. Chiffre d'affaires consolidé en hausse de 20% à 90 millions d'euros grâce à des prestations complémentaires proposées aux éditeurs. On retiendra aussi que les MLP ont investi près de 30 millions d'euros ces 3 dernières années, grâce à quoi les messageries lyonnaises de presse affichent une part de marché de 30% sur la presse magazine. Pneumatique, Point S confirme sa stratégie de développement en élargissant depuis 5 ans ses prestations sur l'entretien automobile au sens large et dans l'ensemble de l'Europe. Forte de 2000 points de vente dans 21 pays, la marque Point S s'implante désormais en Turquie. En France, proprement dite, au-delà des 430 points de vente animés par 300 adhérents qui génèrent un chiffre d'affaires de 405 millions d'euros. Point S et Christophe Rollet, son directeur général, basé à Lyon, privilégient un recrutement très qualitatif, critères auxquels devront aussi répondre les anciens adhérents. Coup de chapeau à la société lyonnaise Opal, qui en 15 ans s'est imposée comme le numéro 1 européen des lunettes pour enfants. Opal vient d'être primé au Salon international de la lunetterie, avec un prix dans la catégorie enfants pour ses lunettes Lulu Castagnette. Opal réalise 30% de son activité, qui s'élève au total à 17,5 millions d'euros à l'international. Les différentes écoles du groupe INSEC à Lyon, dont l'ECE, l'école de commerce européenne, viennent d'organiser leur forum entreprise. 2 jours pendant lesquels plus d'une quarantaine d'entreprises ont eu l'occasion de rencontrer les étudiants du groupe, structuré autour de 3 écoles et programmes à Lyon, avec 1600 étudiants en stage chaque année. Rapprocher les étudiants des besoins et des attentes des entreprises, telle était la mission de ces 2 journées, comme nous le rappelle Stéphane Galli, le directeur de l'ECE. Un certain nombre d'entreprises, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne serait-ce que pour des raisons démographiques, continuent à recruter et renforcent leur recrutement de jeunes diplômés. C'est quelque chose que nous faisons depuis très longtemps dans le groupe INSEC, comme dans beaucoup d'écoles de commerce et de management. L'enjeu en organisant ce type de forum, c'est de leur donner l'opportunité de rencontrer des entreprises qui vont leur proposer des stages, des VIE, des VIA, je l'espère des emplois. En tout cas, qui vont leur proposer également, par le biais de conférences, de partager leur expérience, leur vision du monde. Tout ceci va les enrichir et les rendra plus dynamiques, plus efficaces dans leur recherche de stage et d'emploi. Un rendez-vous à présent, la 4e édition du WEF, le World Entrepreneurship Forum. C'est du 2 au 5 novembre à Singapour. Porté sur les fonds baptismaux par EM Lyon et KPMG, le WEF compte désormais un 3e membre fondateur avec Singapour. Le WEF, nous en parlons avec notre invité, Patrick Moll, bonjour. Bonjour. Alors le WEF qui part à Singapour pour sa 4e édition, c'est la rançon du succès ? C'est la rançon du succès, puis c'est l'occasion d'aller découvrir la place qui est classée numéro 1 par la Banque mondiale aujourd'hui en matière d'entrepreneuriat et
qu'on appelle un environnement propice aux entrepreneurs. Donc c'est une bonne opportunité pour nous, Lyonnais, d'apprendre de ces leaders. Et d'ailleurs, une délégation de dirigeants politiques et économiques nous rejoignent pendant ce forum à Singapour pour découvrir quelles sont les clés du succès. Alors, on va rappeler ce qu'est le World Entrepreneurship Forum, hein, donc, Oui, que vous avez créé ici à Lyon. C'est et ça. À Evian, même la première... La première année, on toute l'a fait à Evian pour installer le concept dans un endroit qui était réputé pour organiser des manifestations internationales. Le WEF, c'est un groupe de réflexion et un forum qui vise à promouvoir l'entrepreneur comme créateur de richesse et de justice sociale. Nous croyons que l'entrepreneur est le mieux placé pour répondre aux défis du monde, en particulier l'augmentation de la population grâce à la création d'emplois. Le WEF travaille sur 4 problématiques très d'actualité, qui sont comment générer des entreprises de croissance, comment favoriser l'entrepreneuriat de subsistance, qu'on appelle à la base de la pyramide. Je rappelle que 80% de la population dans le monde vit avec moins de $10 par jour. Comment développer des environnements favorables à l'entrepreneuriat, en particulier au niveau des villes. Et puis l'éducation entrepreneuriale. Et cette année, le thème de Singapour, c'est l'innovation, en transversale de tout ça, sachant que l'innovation est un facteur de croissance économique aujourd'hui. Alors Patrick Molla, à propos d'éducation entrepreneuriale, il y a eu une phase amont à ce WEF, hein, qui était avec des junior forums tout au long c'était au printemps, c'est ça, et dans plusieurs pays. C'est ça, 10 pays exactement cette année, donc qui nous a permis d'avoir à peu près 10 000 étudiants impliqués sur chaque fois une semaine. Une matinée où les jeunes travaillent avec des entrepreneurs, des décideurs politiques autour de ces questions d'entrepreneuriat. Ils apprennent. Et puis l'après-midi, ils travaillent entre eux, ils réfléchissent et ils publient un livre blanc par pays qu'ils vont tous consolider, puisqu'on reçoit 25 jeunes à Singapour qui vont venir de ces 10 villes. Ils vont consolider leurs recommandations pour émettre au monde la recommandation des jeunes sur leur vision de l'entrepreneuriat dans le futur. Voilà. Et puis le WEF lui-même, lui aussi, il édite un livre blanc. Il édite un livre blanc, donc c'était le cas l'année dernière sur la thématique qui était de préparer le monde 2050. Et cette année, sur la thématique de l'innovation, sera publié un livre blanc et bien d'autres publications à venir. Les grandes lignes et les temps forts de cette 4e édition du World Entrepreneurship Forum, là, qui a lieu donc du 2 au 5 à Singapour. Comme à son habitude maintenant, nous aurons une matinée d'ouverture avec de grands intervenants mondiaux sur les 4 problématiques que j'ai évoquées, puis des groupes de réflexion. Une grande soirée de gala où nous allons remettre des prix entrepreneurs pour le monde à un entrepreneur, une jeune entrepreneur, un responsable politique et puis un responsable d'entrepreneuriat social. Et puis également cette année, ce qui est nouveau, nous accueillons 3 délégations en marge du forum, une délégation lyonnaise comme je le disais, à peu près une cinquantaine de dirigeants nous accompagnent, une délégation chinoise, puisqu'il y a une quinzaine de dirigeants de la Silicon Valley chinoise qui nous rejoignent, et puis une délégation assez importante qui vient de Russie. Alors quand on voit ce qui se passe actuellement dans le monde, les problèmes de crise financière, dette souveraine, spéculation, est-ce que les entrepreneurs, les vrais entrepreneurs, j'ai envie de dire, arrivent encore à se faire entendre et à faire porter leur voix? Ils se font de plus en plus entendre, puisque bon nombre de ceux qui nous ont mis dans cette situation se rendent compte qu'aujourd'hui, l'économie réelle, elle est faite de vrais entrepreneurs qui créent des vrais emplois et qui ne spéculent pas à court terme sur du papier. Donc on a plus que jamais besoin de ces entrepreneurs et ils entendent bien faire entendre leur voix et on le voit dans l'ensemble des parties du monde aujourd'hui, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les pays émergents ou que ce soit dans nos pays. L'entrepreneuriat est au cœur des préoccupations politiques et du monde éducatif. Il y a une très grande demande. Et donc une double dimension donc pour le WEF, à la fois think tank et forum à l'avenir. On va faire évoluer la formule. Alors pas l'année prochaine dans sa totalité, on fêtera le 5e anniversaire du forum à Lyon, la dernière semaine d'octobre. Mais pour la 6e édition, on distinguera le think tank du forum. Nous sommes dans une formule un peu hybride. Donc le think tank sera un groupe de réflexion d'une cinquantaine de hautes personnalités qu'on aura fait émerger au cours de ces 5 premières années et qui donneront une semaine de leur temps par an pendant 3 ans pour réfléchir à ces problématiques. Et puis un forum qui sera ouvert, le but étant d'en faire la plateforme de rencontres, d'échanges, de travail en commun de tous ceux qui s'intéressent à l'entrepreneuriat dans le monde. On attendra à ce moment-là 1 millier de personnes. Et ce forum se fera en alternance entre Lyon et Singapour. C'est un accord que nous allons signer avec le gouvernement de Singapour à l'occasion de
de cette édition et de la visite de Gérard Collomb. D'accord, donc ce grand rendez-vous international pérennisé à Lyon en alternance donc, avec Singapour. Absolument. Un mot maintenant, on va laisser le World Entrepreneurship Forum sur la coopération de M Lyon avec Centrale, avec de nouvelles initiatives annoncées récemment. Oui, nous sommes en phase concrète et opérationnelle, après avoir étudié un certain nombre de projets. Donc, nous venons d'inaugurer vendredi dernier notre Learning Lab commun. C'est une plateforme expérimentale des technologies au service de l'éducation pour faire en sorte que étudiants et professeurs s'approprient ces nouvelles technologies. Et puis, nous lançons notre premier programme en commun, le Master Innovation, Design, Entrepreneuriat et Art, un master tout à fait innovant dans son contenu et dans sa forme pour préparer les leaders de demain. Voilà, donc nous le lançons en ce début d'année et il ouvrira sa première promotion en septembre 2012. Vous avez annoncé votre départ de M Lyon pour l'été prochain. C'est ça, oui, l'été prochain. Est-ce que c'est pas trop dur d'assurer une année complète en sachant qu'on va partir? Vous savez, j'aime tellement cette école et ce que j'y fais que j'y serais bien resté encore 10 ans, mais il faut être raisonnable. J'ai d'autres projets qui m'attendent. Alors c'est vrai que, dans cette période, il faut avoir une double pensée, l'avenir pour M Lyon et puis l'avenir pour soi à travers les projets que je vais développer. Voilà. Est-ce que le calendrier pourrait être accéléré un peu et vous pourriez partir plus tôt au printemps? Tout dépend de la date d'arrivée de mon successeur ou de ma successeur. Pour l'instant, ce n'est pas encore lancé. Et ça ne dépend pas de vous. Ça ne dépend pas de moi. Donc aujourd'hui, je pars fin août. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'on vous retrouvera quand même l'an prochain, à la même époque, à vous occuper du WEF? On me retrouvera sur le WEF, ça c'est sûr, parce que je serai présent sur le WEF d'une manière ou d'une autre. Donc, ce qui peut donner une indication sur votre destination? Ce qui n'en est pas, non, ce n'est pas une indication. Non, mais je serai toujours partie prenante du WEF. En tant que membre fondateur, ça me tient à cœur, et cette question d'entrepreneuriat me tient à cœur, donc je serai au minimum un des membres du think tank. Très bien. Quel meilleur souvenir vous garderez de M Lyon? Oh, j'en ai tellement, mais le meilleur souvenir, c'est en fait de se sentir utile dans son métier et de contribuer à former des jeunes à qui on donne un sens entrepreneurial et un sens des responsabilités, c'est ça. Sur l'entrepreneuriat, vous avez vraiment senti une évolution ces dernières années en France? Et dans le monde? Oui, on sent une évolution en France, c'est-à-dire qu'on a des gens qui aujourd'hui ne voient plus l'entrepreneuriat comme une question taboue. Donc dans les mentalités, on a évolué. En revanche, on a encore deux soucis en France, c'est que l'environnement français pour l'entrepreneuriat n'est pas favorable. On a encore trop de contraintes, que ce soit des contraintes juridiques, que ce soit des contraintes économiques, que ce soit des contraintes encore culturelles. Et puis le deuxième problème, c'est qu'on crée beaucoup d'entreprises, mais que ces entreprises ne sont pas des entreprises de croissance pour la grande majorité. Donc on ne sait pas encore fabriquer des entreprises de croissance en France. Mais on n'est pas les seuls dans le monde, puisque c'est le cas de la plupart des pays aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup Patrick Moll. Très bon World Entrepreneurship Forum dont TLM est partenaire et dont on vous montrera les meilleurs moments avec une envoyée spéciale qui sera là-bas sur place, Céline Cléry. Et puis on aura l'occasion de faire une émission spéciale à votre retour pour présenter les conclusions de cette édition. Et la semaine prochaine, nous accueillerons le directeur général d'Unibail Rodamco depuis la Part-Dieu. Merci, bonne semaine, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, CGECO accompagne votre entreprise de sa création à sa transmission. Apicil, spécialiste de l'assurance de personnes, vous a présenté Lyon Décideur.